Bienvenue sur la chaîne de Chapeau et Bottes dédiée à l'éco-construction et à l'écologie. Aujourd'hui, je vous montre comment prendre soin de vos boiseries ou de mettre en couleur vos enduits terre avec la recette de la peinture suédoise. Alors, qu'est-ce qu'il vous faudra pour réaliser cette peinture qui bien sûr vient du pays éponyme? Il vous faudra de l'eau, de la farine de blé, des pigments naturels, du sulfate de fer, de l'huile de lin et du savon noir. Alors pourquoi utiliser la peinture suédoise pour mettre en valeur votre architecture en bois intérieur-extérieur, en prendre soin, mais également vos enduits terre? Eh bien tout simplement parce que cette peinture utilise des ingrédients naturels, parce que vous pouvez la faire vous-même sans émettre de cove dans votre habitat. La recette, elle est toute simple, mais il faut la respecter, permettant de vous assurer d'avoir une bonne tenue dans le temps de votre peinture. Alors la première étape, on a vu qu'il fallait de l'eau. Vous faites chauffer l'eau dans une casserole. Alors j'avais envie aussi de vous donner quelques précisions en termes de préparation. Vous pouvez la préparer dans votre cuisine. Après, on verra quelles sont les précautions à prendre, notamment pour l'huile de lin qui est inflammable. Mais si vous avez un trépied vous permettant d'accéder au gaz à l'extérieur, c'est tout aussi bien de la préparer à l'extérieur. Et l'autre mesure de précaution, on va dire aussi sanitaire, c'est de dédier votre matériel à la réalisation de la peinture suédoise et de ne pas l'utiliser pour d'autres usages typiquement alimentaires. Voilà, même si c'est pas du tout corrosif pour vos mains, mais en tout cas pour votre digestion, c'est vraiment pas conseillé. Alors donc la première étape, ça va être de pouvoir mettre l'eau nécessaire à votre peinture, vous la faites chauffer. Ensuite, cette eau, vous y associez la quantité de farine nécessaire. L'objectif de cette première étape est d'obtenir une colle de farine, ce qui va rendre résistant aussi votre peinture. Vous allez arriver à un mélange un peu blanchâtre, transparent. À ce mélange que vous faites chauffer pendant 15 minutes, vous rajoutez la dose de sulfate de fer associée à vos pigments. Pigments très importants, il est essentiel d'utiliser des pigments naturels. Quelles sont les familles de pigments naturels qu'on retrouve? On est souvent sur des jaunes, sur des rouges, donc c'est vraiment sur des ocres. Vous pouvez aussi avoir des pigments synthétiques où là on va plus retomber dans les teintes de bleu. C'est possible, c'est juste que il sera moins, notamment si vous l'utilisez à l'extérieur, il sera moins costaud. Une fois vous avez mélangé votre sulfate de fer et les pigments, on les cuit pendant 15 minutes de nouveau. On n'hésite pas à délayer. Une fois que ces 15 minutes sont passées, vous rajoutez l'huile de lin. L'huile de lin, très important, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est un mélange qui est inflammable. Donc moi, ce que je vous conseille, une fois que vous allez mettre votre huile de lin, coupez le gaz, intégrez votre huile de lin 1 minute et après remettez sur le gaz pour vraiment être en toute sécurité. Une fois les 15 minutes passées, vous rajoutez votre savon noir, vous permettant vraiment de créer une émulsion entre l'eau et l'huile de lin. Et une fois votre mélange prêt dans votre casserole ou dans votre cocotte, vous la faites refroidir pendant une nuit ou quelques heures. En tout cas, c'est essentiel de l'utiliser à température ambiante ou froide. En tout cas, pas besoin de le mettre au frigo. Et qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Si vous voyez qu'elle est un petit peu épaisse, l'objectif de la contenance de la pâte, c'est qu'elle soit un peu contenance pâte à crêpes, donc très homogène, sans grumeaux. C'est pour ça que c'est important de bien respecter les différentes étapes avec la minuterie et votre fouet pour éviter tous les grumeaux. Et vous pouvez également, à la fin, si vous voyez
qu'elle est un peu trop épaisse, vous pouvez la diluer avec un tout petit peu d'eau. Moi, j'ai déjà utilisé plusieurs fois en extérieur, également en intérieur, c'est vraiment hyper agréable à utiliser. Vous pouvez jouer avec les couleurs. Les pigments, alors soit vous avez près de chez vous un magasin de matériaux écologiques et vous pourrez trouver des pigments, sinon sur internet, vous avez notamment une coopérative qui est en Languedoc-Roussillon qui s'appelle Ocra, je vous mettrai les coordonnées en dessous. Voilà, il y a d'autres sites internet qui vous permettent de faire venir des pigments d'un petit peu plus loin, suivant là où vous habitez. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Lancez-vous, n'hésitez pas. Si vous avez envie de donner votre retour d'expérience sur comment vous l'avez mis en œuvre, les petites astuces supplémentaires sur votre retour d'expérience, mettez-les dans les commentaires, ça serait vraiment super pour qu'on partage chacun d'entre nous nos expériences. N'hésitez pas aussi, si votre support est un peu poreux, de le diluer un tout petit peu avec de l'eau. Je vais également vous donner en dessous de la vidéo les références du livre qui est vraiment hyper bien fait de Nathalie Boisseau. Pourquoi il est hyper bien fait? Alors déjà parce que vous comprenez aussi l'historique de la peinture suédoise et pourquoi on retrouve ces architectures dans ce pays. Et également, elle vous donne vraiment le détail en termes de dosage. Voilà, moi je vous remettrai aussi dans les commentaires le dosage que j'ai utilisé pour 5 mètres carrés. Mais elle donne vraiment de manière hyper précise tous les tableaux de conversion. Donc ça, c'est vraiment très agréable à avoir en termes de guide pour réaliser vos peintures suédoises. Eh bien, je vous dis à bientôt. Si vous voulez suivre les aventures de Chapeau et Bottes et de la construction écologique, abonnez-vous à la chaîne. Et vous pouvez aller aussi sur notre site internet pour vous abonner à la newsletter. Et sur Hello Asso, maintenant, vous pouvez aussi devenir adhérent à Chapeau et Bottes et pouvoir continuer à grossir ce collectif de personnes engagées pour des habitats durables et frugales. À bientôt!